Bonjour tout le monde, c'est Marco, ça faisait un petit moment. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. Comme mentionné dans le titre, il s'agit des reviews. Vous en faites pas, j'ai ni lâché les théories ni les analyses. Dans ce format, on va parler du chapitre tout en l'analysant. Enfin bref, on va pouvoir commencer. Le chapitre 981 se nomme Renfort de guerre et commence avec la suite du combat entre Eustace-Kid et Apu et qui est la balance. On peut d'ailleurs apercevoir qu'Apu a pris très cher lorsqu'il s'est fait toucher mais reste debout. On me touche mais je reste debout, je suis touché, je reste debout, j'essaie de joindre les deux bouts. À la page suivante, on y apprend qu'Apu était déjà l'informateur de Kaido avant son alliance avec Hawkins et Kid. Je pense qu'il devait déjà faire partie de l'équipage de Kaido avant même qu'il attaque Totland, qui, on le rappelle, s'est soldé par un échec. Apu dit à Kid regarde la réalité en face comme si une alliance de pirates pouvait finir en happy end. Comme tout lecteur de One Piece, je pense pas qu'Oda ait fait dans le hasard, et personnellement j'y vois deux cas de figure. Soit on peut penser que l'alliance que j'ai baptisée l'alliance KBM, non pas pour Karim Benzema mais pour Kaido Big Mom va mal finir, soit que c'est l'alliance Law Kid qui finira mal, mais cette option-là on peut déjà l'oublier. En tout cas, cette phrase n'est pas là par hasard. Par la suite, le premier Numbers nous est présenté, il s'appelle Hacha et s'en prend à Kid. Ce qui est intéressant ici, c'est d'une part sa taille, il est apparemment plus grand qu'un géant classique, probablement une race de géants qu'on ne connaît pas encore. La seconde est son nom, Hacha, qu'on prononce apparemment Yacha. Hacha, ça ressemble à Hachi. Hachi qui veut dire 8 en japonais et serait probablement le plus faible des Numbers. Il serait donc peut-être 8 comme lors de leur première apparition, voire même plus. Leur nom serait à l'image des démons à queue dans Naruto. On apprend aussi dans ce chapitre grâce à Killer qu'il suffit de se boucher les oreilles pour contrer le pouvoir d'Apu. C'est assez simple à contrer au final et c'est typiquement du Oda. Ensuite on aperçoit Uzuo. Stop. On a tous déjà compris la dernière fois, c'est bon. On l'aperçoit oui, mais pas tout seul. On le voit avec son équipage et ils ont tous l'air d'être liés au chat. Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il dit qu'il a lui aussi une cible à tuer en regardant Queen. Pour moi, sa cible c'est Queen. C'est le seul qui parle de Queen et de ce que ça engendrerait s'il mourait. En revanche, je pense que la cible de Queen est Drake. À mes yeux, ce serait même le plus intéressant pour justifier un changement de camp du Supernova. Big Mom fait aussi son retour dans le chapitre, nous informant de l'avancée de son équipage qui n'a pas du tout avancé. Elle discute avec une personne qu'on ne voit pas et qui a l'air de lui apprendre qu'il existe une deuxième façon d'entrer dans Wano via le port de Mogura, comme mentionné au chapitre 954. Mais nous reviendrons sur le cas des Charlottes un peu plus tard. On se retrouve ensuite à l'est d'Onigashima où on suit l'armée de Kinemon qui a modifié un peu le plan. Ce plan consiste à se diviser en deux à mi-chemin, puis une moitié entrerait par le côté du crâne et l'autre par derrière. Pour prendre Orochi et Kaido en tenaille. Par contre, il n'était pas au courant qu'un quartier des plaisirs qui est aussi le domaine de Black Maria se situait là, car le plan des lieux était vieux. Sanji, comme à son habitude, nous a fait rire dans ce genre de situation. Nami, Shinobu et Carotte se sont proposés pour aller chercher Momonosuke en inspectant l'intérieur. Heureusement pour eux, la zone était déserte grâce au quatuor Luffy, Zoro, Kid, Killer, ou du moins, elle était presque déserte, car Big Mom était dans un des bâtiments de ce fameux quartier, et son regard s'est croisé avec celui de Chopper. Maintenant, je me demande si elle se rappelle à quel point Tama et Chopper ont été cool avec elle, ou si elle l'a complètement oublié. Car si on part du principe qu'elle a oublié ces événements, alors ça sent mauvais pour Chopper et les autres de l'équipe. Par contre, si elle se rappelle, là il y a un moyen de faire quelque chose d'intéressant d'un point de vue scénaristique. Car si elle se rappelle à quel point Chopper et Tama étaient gentils avec elle, je la vois mal ralentir l'équipe Chopper. On peut constater que eux, tout comme Big Mom, ne sont absolument pas au courant de la deuxième entrée et ont dû rester à proximité de Wano Kuni pendant environ 10 jours. Remonter est un bien grand mot dans tous les cas vu comment ils sont redescendus aussi vite, grâce ou à cause de Marco. Là vous vous dites, mais Marco, tu aurais pas fait exprès de commencer les reviews pile quand ton personnage arrive sur Wano ? Et je vous répondrai que oui, vous avez raison, ça a beaucoup joué. C'était le moment opportun, le moment propice. One Piece, ça rime. Maintenant abonne-toi. J'en reviens à la famille Charlotte, j'ai l'impression, et vous me direz si vous êtes d'accord dans les commentaires, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une facilité scénaristique pour écarter la famille de Big Mom. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi les faire tourner tout le temps en ridicule, car là, c'est la deuxième fois qu'ils se font éjecter de la cascade de la même manière, sachant que la première fois c'était par King. Même au-delà de ça, ils étaient les premiers arrivés entre eux, Marco, Jinbe, etc. et sont les seuls, toujours pas, à Wano. Il y a des chances que cette fois-ci, on les voit plus du tout de l'arc, à moins d'une trahison ou une fuite de Big Mom. Quoi qu'il en soit, c'est à mes yeux le seul petit point noir du chapitre. Pour clôturer, on va parler de l'arrivée de Marco qui était plus que surprenante car beaucoup pensaient qu'il ne viendrait pas car il devait protéger l'île de Barbe Blanche de Weeble. Mais à mes yeux, Marco devait impérativement venir car il est lié à Oden et doit protéger Luffy comme on le lui a ordonné sur Marineford, d'autant plus que Weeble est occupé en ce moment par la marine. Dans cette même page, on y aperçoit Nekomamushi et Izo. Nekomamushi dit qu'un énorme bateau vient de chuter en comprenant pas ce qui se passait, contrairement à Izo, qui répondit que c'était l'œuvre de Marco.
On peut donc supposer qu'ils n'étaient pas ensemble, chose qui est amplifiée par le fait qu'on aperçoit un bateau avec des motifs d'ananas et un second bateau à la gauche du bateau de Marco. Maintenant on peut se demander s'il n'y a que 2 bateaux et donc 2 flottes supplémentaires ou s'il y en a d'autres. Car on voit Marco, Neko et Iso, c'est bien mais il nous en manque 2 et vous avez très bien compris de qui je parlais. Diamond Jaws et Vista à la lame fleurie. Si on avait les autres capitaines ça serait tout aussi cool mais bon, on les apprécie pas autant mais ça rééquilibrerait les forces. En tout cas, le chapitre était bon, regroupant pas mal d'infos et beaucoup de surprises. J'espère qu'on en saura plus sur la guerre de la vengeance. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, dites-le moi dans les commentaires si ce nouveau format vous plaît. On n'oublie pas de s'abonner, de partager, me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter, tout est dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo, portez-vous bien et à bientôt.